Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier le rapporteur pour son exposé très clair des enjeux sur ce texte, parce qu'on s'en éloigne un petit peu. C'était très clair au départ, mais là, dans les interventions, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu du cœur. Oui, je vais parler lentement pour nos amis interprètes. Du cœur du débat. D'abord, peut-être rappeler que la directive détachement, au départ, c'est une directive protectrice des droits des travailleurs, et qu'elle est faite pour permettre aux salariés qui se trouvent envoyés dans un pays différent de leur pays de résidence habituel de pouvoir, pour un temps limité et temporaire, de pouvoir continuer à bénéficier de leurs droits sociaux dans leur pays d'origine. C'est ça, au départ, le but de la directive détachement. Donc c'est fait pour garantir des droits aux salariés. Le problème, c'est qu'elle est utilisée pour organiser, elle est manipulée et détournée de son objectif initial, qui est un objectif de protection, pour organiser effectivement une concurrence sociale et donner à certains salariés qui sont détachés dans certains pays, les priver d'une partie des droits dont ils pourraient bénéficier en utilisant un certain nombre de failles, d'insuffisances de la directive. Et c'est bien ça qu'on s'attache à rétablir, à éviter que cette directive soit utilisée pour organiser de la concurrence sociale injustifiée, de la concurrence sociale tout court d'ailleurs, et en fait de laquelle sont victimes les travailleurs à la fois du pays de destination et ceux qui sont envoyés dans le pays de destination, parce que ça revient à priver aussi les salariés d'une partie des protections auxquelles ils ont droit. Donc là, ce qu'on s'attache à faire, c'est garantir, éviter que cette directive soit utilisée pour priver une partie des travailleurs de leurs droits. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec des apprentis dans le bâtiment, qui est un des secteurs touchés par cette forme de dumping social, et ils se trompent pas de cible. Hein. Ils disent bien que les salariés qu'on prive d'une partie de leurs droits et qui travaillent sur certains chantiers sont aussi des victimes des contournements. Donc il s'agit bien d'éviter un mauvais usage et de garantir la protection des salariés. C'est bien ce qui est envisagé dans la question des droits des travailleurs, dans la question de la rémunération aussi. On voit bien qu'on a des écarts de rémunération qui sont en fait un détournement des règles sur le salaire minimum pour pouvoir artificiellement baisser le salaire effectif. Donc voilà, il s'agit bien de lutter contre la concurrence déloyale et qui se fait au détriment des salariés. La libre prestation de services, comme c'était mentionné, n'a pas grand-chose à voir avec la directive détachement. C'est un des aspects de la directive service, donc sur la libre circulation des entreprises, et qui peut être utilisée pour une entreprise par les professionnels pour prester temporairement sur le territoire, mais pas en tant qu'entreprise et pas en tant que salarié. Donc là aussi, il faut se garder de mélanger les choses. Donc voilà, j'espère que l'optimisme qui a été exprimé en début de débat prévaudra pour la suite des travaux et qu'on arrivera à quelque chose qui garantit la protection des salariés. Ce serait enfin montrer que, effectivement, la caricature qui est faite de l'Union européenne, qui voudrait simplement se préoccuper des aspects de marché et ne pas se préoccuper des Européens, sera enfin battue